Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode, il me semble, 8 de notre carrière suivie sur FS22. Les gars, désolé pour l'absence, j'ai été pas mal absent ces jours-ci. Le dernier épisode date d'il y a 8 jours. Ça a été très compliqué, très compliqué à cause de soucis de santé. Je n'ai pas pu tourner et manque de temps aussi avec les cours. Ce qui fait que voilà. J'ai eu une semaine un peu moins light que d'habitude. Donc là, je me retrouve à vous tourner une vidéo 8 jours après. Ben, l'avantage c'est qu'il y a eu un gros off et qu'il y a eu pas mal d'argent d'entrée. Je sais plus exactement combien, mais on a rentré vraiment pas mal d'argent. Euh, mais il me semble qu'on a dépensé pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait pendant le off? J'ai fait énormément de choses. J'ai fait une récolte de raisin pour tester le raisin s'il marchait. Donc j'ai récolté, j'ai eu 5 palettes de jus de raisin, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai replanté du coup 5 autres vignes, histoire d'avoir une productivité beaucoup plus grande. Euh, voilà, j'aime bien tout agrandir. Les gars, je pense que vous commencez à comprendre, à me connaître un petit peu. Je suis un petit peu gourmand, donc voilà. Du coup, je me suis occupé du raisin, j'ai rangé les bottes. Je me suis occupé des cerfs, des poules. J'ai avancé pas mal le temps. Il me semble que j'ai passé même un an. Ce qui fait que là, j'ai énormément de cartons de poules qu'on va pouvoir les vendre dans cet épisode. On le vendra en fin d'épisode. On va s'occuper du raisin d'abord. J'ai acheté quoi aussi? J'ai acheté un télescopique. J'ai acheté un télescopique qui était à moins 60%. Ce qui fait que je l'ai eu très peu cher. Je l'ai eu qu'à 30 000 euros. J'ai sauté sur l'occasion forcément. À la base, j'avais acheté un petit chariot, un transpalette. Sauf que du coup, je pouvais le revendre 42 000 euros et acheter un télescopique à 33 000 euros, il me semble. L'affaire était très bonne. J'ai sauté sur l'occasion. Je sais plus si au dernier épisode on avait tout rangé, parce que là, il y a plus de palette de. Ah si, il en reste toujours une, il n'y a plus de palette de dessert. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai déchômé, j'ai fini de récolter le sorgho. J'ai déchômé et j'ai pas relancé mon ouvrier. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va finir ce champ. Je me suis occupé de déchômer le sorgho. J'ai pas enlevé les pierres, chose qu'on va peut-être faire dans cet épisode. Peut-être mettre un ouvrier pour qu'il me retire les pierres. J'ai planté du blé là-bas, il me semble. Attendez, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que j'ai planté? Ah, j'ai planté du sorgho, je crois. Ouais, j'ai replanté du sorgho dans le 41, histoire de se faire un petit peu d'oseille. Euh, on va claquer l'épandeur ici. Et on va prendre le ramasseur à cailloux qui est là-bas. Le masser, vous voyez, il a bien travaillé. 9h02. Alors que dans l'épisode précédent, je crois qu'il était à beaucoup moins. Là, j'ai pas mal bossé pendant l'off. Euh, j'ai passé en tout un bon 2 heures et demie à m'occuper de rien que des serres. Rien que des vignes. C'était assez conséquent comme off. J'en ferai pas tout le temps comme ça, hein. Parce que forcément, je prends plus de plaisir à travailler quand c'est en vidéo. Donc voilà. Hop. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, que la série vous plaît toujours autant. Je suis très satisfait du nombre de vues qu'on a sur les vidéos. J'ai battu le record de la chaîne au niveau du premier épisode. Et j'ai vu, il y avait 5 likes, donc c'est que ça vous a plutôt plu. Donc moi, je suis content. Sachez-le, je suis satisfait. Quand vous voulez, je le suis. C'est tout bénef. Du coup, le sorgho, c'est pareil, j'ai mis un petit coup d'engrais dessus. Faudra que je m'en occupe encore. Peut-être on va accélérer le temps, les gars. On gagne beaucoup d'argent grâce aux serres et grâce aux panneaux. On gagne à peu près 18 000 euros par jour. J'ai calculé un petit peu, ça fait 18 000 euros par jour. Ce qui est assez conséquent. Les gars, je m'attendais pas à gagner autant d'argent, clairement. Je m'attendais pas à ce qu'on gagne autant d'argent en si peu de temps.
C'est plutôt exceptionnel. Euh, on arrive à avoir une économie vraiment. Voilà, regardez, 33 000 euros j'ai gagné. Voilà, en une journée. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le temps jusqu'à. Allez, jusqu'à septembre, octobre, ouais, voire novembre, comme ça on récolte le sorgho. Et puis on vend les cartons de poule en même temps. Et puis on s'occupe aussi des vignes. Faut qu'on s'occupe des vignes. J'ai acheté la petite remorque, je sais pas si vous l'avez vu, la petite remorque à raisin. On va juste regarder. C'est au niveau du sorgho qui est bientôt fait. Je vais regarder au niveau des vignes. Si elles sont bientôt prêtes. J'ai quelques petits coups de lag, les gars. En tout cas, je trouve que la. En fait, là, je pense que c'est ouais, c'est la ferme qui est un peu trop habillée. Je trouve qu'elle est pas mal la ferme. Donc, vous voyez, c'est fertilisé à 100%, tout est fait. Tout est prêt. Voilà, pour certaines, ils sont prêts pour les récoltes. Tout a été fait pour que vraiment on ait une récolte assez prospère. On va juste ouais, s'occuper, c'est des cartons de poule. Parce que là, des cartons de poule, des cartons d'œufs. Là, des palettes d'œufs. Je m'en- J'arrive toujours pas, les gars, hein. Le français, moi, ça fait deux. Donc, hop, tac. Oh merde, je me fais tomber. Allez, hop. Là, c'est pareil, les poules, ils commencent vraiment à produire de ouf. À l'avenir, je pense investir dans d'autres champs. Et pourquoi pas dans d'autres poules. Mais il faudrait diversifier un petit peu les activités sur la ferme. Donc, je pense aussi à faire, pourquoi pas, des autres animaux, tout simplement. Hop. Peut-être pas forcément des moutons ou ce qui est le plus rentable, il me semble, en très peu de temps, avec très peu de travail. Mais faire pourquoi pas des vaches ou alors des cochons ou alors des choses comme ça. Ça pourrait être plutôt pas mal. Niveau des serres, on est comment là? Ouais, il reste de l'eau, il reste de l'eau. Il reste largement assez d'eau. Tac. Et on va dormir. Ouais, ça va vite quand même. Là, on est déjà à 7 minutes 30 de vidéo, je crois. Ça va plutôt vite. Ça va plutôt vite. Ça passe trop vite le temps, clairement, les gars. Quand on est en vidéo, ça passe trop vite. Là, bah non, bah, là, on a du 33 000 euros, donc 203 000 euros. 203 000 euros en octobre. Il faudrait qu'on aille en novembre, à l'idéal. Donc on va avancer jusqu'en novembre. Et puis comme ça, on va pouvoir charger les œufs. Je sais plus combien il reste d'œufs, de nourriture. Bah, il en reste 1000. 1000 litres, il reste. Donc je vais replanter du blé. J'ai planté de l'herbe à côté des vignes. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc elle, c'est pareil, je m'en occuperai de faucher cette herbe plus tard quand on aura des animaux. Je pense investir dans pourquoi pas des vaches. Mais le problème, c'est que c'est un gros investissement, les vaches, en temps, en argent. Faut vraiment bien y réfléchir parce que c'est pas une source de revenus forcément rentable au début. Faut vraiment que ça prenne du temps pour que ça devienne rentable. Donc je sais pas du tout, les gars. Je sais pas du tout parce que dans ce cas-là, on aurait besoin forcément de plus de matériel, de plus de parcelles. Donc à voir, les gars. Là, on a de quoi faire de l'argent, là, les gars. Là, là, on a de l'oseille, les gars. Là, vous avez déjà 30 cartons là, plus 4 là. 34. 34 fois 6 000 à peu près, parce que je pense que ça c'est le prix en novembre. En novembre, 4 000 euros, oh là, c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux du tout. Je me suis fait arnaquer. On va vérifier les vignes. Je crois que les vignes sont prêtes pour la récolte. Euh, Ouais, ils sont prêtes. Ok, donc c'est bon. Impeccable. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je prépare tout ça et puis je vous fais une petite ellipse. Allez, à tout de suite les gars. Allez, les gars, du coup, j'ai préparé tout ça. J'ai vérifié que tout marchait bien. On va pouvoir récolter tranquillement. Attendez, moi, je vais ramener la benne. Je viens d'y penser, mais je vais ramener la benne. Bon, je refais une ellipse les gars, j'aime bien les ellipses. Allez, à tout de suite. Les gars, du coup, j'ai lancé la masse de sorgho, j'ai rapproché la benne.
J'ai tout préparé, j'ai tout qui est prêt. On peut lancer le chantier. Ouais, ok. Ouais, faut que je me mette dans l'axe. Je prends comme repère en fait la coudoir. Enfin, la coudoir, ouais, la manette. La base de la manette, faut que ça touche le haut du poteau pour moi. Normalement, ça devrait le faire. Il devrait être droit. Vous voyez les gars, ça secoue, je sais pas exactement c'est quoi comme système. Mais en gros, ça secoue les grappes de raisin et ça les fait tomber dans la machine tout simplement. Un système assez original. Enfin, j'ai pas l'habitude de ce genre de système. Donc je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Et là, il y a pas mal de rendement. Il y a, ouais, on est à 600 litres là pour une seule rangée, une seule lignée. Je sais pas comment ils appellent ça, hein. Je suis pas viticulteur. Malheureusement, je m'y connais pas beaucoup. Ok, hop, voilà. On va mettre un ouvrier. Ouais, non, on peut pas mettre d'ouvrier, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au moins une trémie. Et puis ensuite, on ira vendre tout simplement les œufs. Je pense que ça fera une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Mais une vidéo, j'espère, productive en tout cas. Parce que là, faut avouer que j'ai pas trop le temps pour tourner. Et puis, je trouve qu'un petit format, c'est plus sympathique pour vous. Faire un peu moins de 30 minutes, faire peut-être 20-25 minutes. C'est peut-être moins. Ça vous bourra peut-être moins le crâne d'avoir moins de temps de vidéo, tout simplement. J'ai remarqué que je faisais un peu trop long les vidéos. Il faudrait que je fasse des formats plus petits, avec plus de coupures, notamment pour les travaux un peu chiants qu'on a à faire dans la ferme, parce que mine de rien, ramener des bennes, tout ça, je pense que c'est pas ça qui vous passionne. Donc c'est toujours mieux de faire une ellipse. Hop, tac. En tout cas, je suis satisfait hein, de la ferme. On fait pas mal d'activités dedans, on s'ennuie jamais. Et puis en plus, ça varie les activités. On fait de la vigne, de la culture sur pied, on fait un peu de tout. On fait des animaux, on fait des serres, on fait des usines, on fait vraiment de tout. Et je trouve ça vraiment pas mal. Du coup, on s'ennuie jamais dans cette ferme simplement. On ne s'ennuie jamais. Et du coup, bah, cette carte suivie s'arrêtera bientôt, je pense. Alors pas tout de suite, hein, mais bientôt. Je pense d'ici le 15e épisode, il y a moyen que ça s'arrête. 15-20 épisodes, ça s'arrête. Et puis voilà, on fera bientôt, bien sûr, d'autres séries, hein. Il n'y aura pas que la carrière suivie sur la chaîne, hein. Il y aura une autre série. Il faut que j'y réfléchisse. J'ai encore quelques projets en tête. Mais pour ça, il faudrait déjà que je trouve une map qui me plaise, une map française qui me plaise. C'est le début des phases 22, donc forcément, il n'y a pas trop de maps ici pour l'instant. On avait plus de choix sur le 19 et encore. Au niveau des maps françaises, il y avait pas mal de choix, mais c'était pas encore excellent. Donc, on va, sans critiquer les modeurs, bien sûr, je ferai mon choix et puis on verra bien. De toute façon, on avisera à ce moment-là. Maintenant, je pense que c'est intéressant aussi de continuer cette carrière suivie jusqu'à qu'on fasse un peu le tour vite fait de ce farming. Qu'on voit un petit peu les fonctionnalités qu'il y a, et puis aussi le défi de faire un maximum d'argent en très peu de temps. Parce que mine de rien, une carrière suivie, c'est pas censé durer très longtemps. C'est vraiment j'avais l'intention de faire vraiment une petite série pour découvrir le jeu, mais c'est tout. Enfin, je n'avais rien prévu d'autre pour cette série. C'est juste le but de cette série, c'est vraiment de découvrir le jeu, de donner un peu mon avis sur ce que j'en pense simplement. Par contre, c'est un peu chaud pour manœuvrer parce que du coup, on n'a pas beaucoup de place avec le bâtiment simplement. Ouais, allez, hop. En tout cas, un farming qui me plaît bien, qui correspond à mes attentes, qui m'a même surpris. Je vous avoue, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait. Je m'attendais à ce que ça soit un peu brouillon, les usines, tout ça, et au final, non, c'est très bien fait. Donc, félicitations à eux. Ils ont fait vraiment du super boulot et je pense qu'on voilà, on peut les féliciter. En tout cas, Giants, on peut dire qu'ils nous donnent du contenu de qualité, qu'ils nous donnent un très bon jeu. Certes, je trouve un peu cher, mais
Pour ce qu'il est, on n'est pas déçu non plus, hein, donc je regrette pas de l'avoir acheté, mais voilà, peut-être abaisser un petit peu le prix, histoire que ça soit un peu à la portée de tout le monde, quoi, que tout le monde puisse le tester. Après, c'est clair qu'il faut aussi un PC conséquent à côté, euh, parce que bah, forcément, c'est pas un jeu c'est pas un petit jeu, quoi. Ça bouffe pas mal de mémoire graphique. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu de lag sur les vidéos au niveau de farming, parce que bon, voilà, c'est un peu chaud de tourner et en même temps de faire tourner le jeu. Voilà, c'est chaud, simplement. C'est faut que je change de processeur. C'est un projet, les gars. Pour Noël, j'aurais changé de processeur. Et comme ça, on pourra proposer du contenu beaucoup plus fluide. Et peut-être varier aussi les jeux et puis mettre des jeux qui bug en ce moment, mais qui buggeront plus. Donc, on verra ça. Regardez la texture du raisin, les gars. Elle est super stylée, je trouve. Voilà, impeccable. Allez, voilà, la benne elle est à moitié remplie, il me semble. On va laisser la machine ici, puis je vais terminer pendant l'off de récolter. Ben, de toute façon, je pense qu'il y aura juste une deuxième trémie et c'est tout. Satisfait en tout cas de cette récolte. On a fait du rendement, on a été productif, c'est cool. Qu'est-ce que je vais faire? Le sorgho. Ah oui, le sorgho, l'ouvrier est pas encore plein. J'ai encore du temps. Ah, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va déjà finir de broyer le caillou. Maintenant, il a fini, il a terminé. En fait, je vois pas pourquoi il se prend la tête à faire ça. Le massé a terminé. Donc, impeccable. Impeccable, les gars. On va aller vider la moissonneuse. Oh, une biche. Regardez-moi ça, les gars, comment c'est beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Splendide. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller. On va aller donner la benne avec le Valtra à la moissonneuse, la vider. Et puis on ira vendre tout simplement les œufs. Hop. J'ai toujours pas mis la touche pour les gyrophares, je viens d'y penser les gars, mais non, j'ai toujours pas fait. Les gars, je suis super long quand même pour faire juste une touche, mettre juste une touche. Oh, je suis vraiment très long, je viens d'y penser, mais ça fait pas mal de temps que je dis que je vais le faire, mais je le fais pas. Donc j'essaierai de le faire pendant l'off si j'y pense les gars, en fait j'y pense jamais. Donc si j'y pense je le ferai. Hop. On va nettoyer tout ça, grosso modo, hein, on va pas faire hop, on va pas faire de chichi. Hop, on va ranger le broyeur à cailloux où il était. Tac. Voilà, impeccable. On va atteler le plateau. C'est avec le massé que j'ai envie d'aller vendre. Hop, puis simplement on va commencer à charger le plateau tranquillement. Et on va aller vider la moissonneuse bien sûr. On va pas l'oublier la petite moissonneuse. Le petit Valtra aussi qui sert pas mal à la ferme. Il sert beaucoup moins que le Massé parce que forcément il est moins puissant. Donc je m'en sers beaucoup moins pour le travail du sol. Mais il sert quand même. Je pense le garder pendant longtemps. Ouais, il me sert. Donc moi tant qu'il me sert, ça me va. Hop. On va juste regarder à combien de pourcents elle est. 99%, bah voilà, bah, elle va être pleine. On va aller vider tout ça. Et puis voilà, ouais, là je pense qu'il y aura facile une benne, hein. Une benne de sorgho remplie. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. On va investir dans des terres, je pense, avant de se quitter. Hop, ouais, toi t'es pleine, ah oui, t'es pleine. Allez, allez, vas-y, vite-toi. Parce que moi, je voulais penser avec vous, les gars, à acheter des terrains. Ça fait mal 146 000 euros et 112 000 euros. Après, celui-là derrière, il serait intéressant, mais 276 000 euros, voilà, ça coûte très cher. Je serais plus intéressé par ces deux terrains-là qui sont beaucoup plus intéressants avec des prix beaucoup plus abordables. On va voir ce que ça va donner au niveau de. Je vais en acheter un, ça c'est sûr. On va voir ce que ça doit donner par contre au niveau au niveau de la vente des œufs. Je pense que ça va être plutôt productif. Je pense que ça va être ouais, ça va être plutôt satisfaisant de les vendre. On va peut-être laisser passer une journée
Euh, ouais, on va peut-être laisser passer une journée histoire que les prix remontent un petit peu. On va regarder juste les prix. Tac. Ouais, en décembre, c'est un peu moins fifou. Non, bon, allez, on va charger les palettes simplement. Et puis, on va les vendre quand même. C'est rien. C'est 4000 euros. On pourrait, en sachant qu'on pourrait se faire plus, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Faut qu'on les vende. On va pas non plus les laisser s'entasser comme ça pendant des années. Bon, allez, hop. Moi, je charge le plateau, les gars. Puis je vous dis à tout de suite. Les gars, du coup là on est en route vers le point de vente. Simplement j'ai chargé les œufs et regardez les gars, je vais vous montrer juste après. Juste regardez au niveau de la carte. Ouais, mais ouais, c'est pas du tout là. C'est pas du tout là, je me suis gouré de route. Donc c'est pas grave, on va faire demi-tour. Je me suis gouré de route les gars. Regardez les prix. 5300 euros. Là les gars, faut savoir qu'on a 48 000 litres de, d'œufs et que pour 1000 litres d'œufs, on gagne 5300 euros. Donc, en fait, 48 fois 5. 48 fois 5, ça fait beaucoup. Hein, 48 fois 5. Tac, 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 tac. De tête, 48. Ça va faire 240 000, 250 000 euros. Donc, ça va être exceptionnel, les gars. Juste exceptionnel. On va faire la plus grosse rentrée d'argent qu'on ait jamais fait. Sur cette série. Donc je suis satisfait. Je suis satisfait les gars et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On va se retrouver les gars si ça se trouve avec les 500 000 euros. On peut viser les 500 000 euros. Je veux qu'on les vise les 500 000 euros. Si on peut les avoir c'est exceptionnel. On pourra faire la blinde d'investissement. Je pense à notamment peut-être remplacer la moissonneuse ou alors carrément économiser pour investir dans d'autres sources de revenus. Pourquoi pas placer de nouvelles serres. Ouais, parce que ça c'est un projet ça les gars. Je vais placer de nouvelles serres les gars. On n'est jamais... Ah, je suis jamais à court d'idées les gars. Hein. On va placer des nouvelles serres et on va doubler le nombre de serres en fait. Grosso modo, c'est ça qu'on va faire. On va doubler le nombre de serres pour maximiser le rendement. Enfin en tout cas j'espère que... Enfin, les revenus. J'espère que ça va marcher. J'espère que je pourrai le faire. Je vais regarder ça les gars. Je vais regarder ça et puis de toute façon, on verra ça au prochain épisode. Là, pour l'instant, on se concentre sur le braquage. Parce que ça va en être un. Alors là, les gars. Alors là. Alors là. Alors là. Mais les gars, regardez-moi ça. Mais what the fuck? Mais on va les taper, les 500 000 là. Ah, d'accord. Bah, on a déjà dépassé les 500 000. Let's go! 259 000 euros! Oh là là! Alors là, les gars, bah, on va pouvoir investir. Hein. Ah, bah, on va pouvoir investir. Ah, bah, directement, moi j'investis. Hein. Je perds pas mon temps. Du soja. Et on a du blé, mais c'est parfait ça. En cours de croissance. Fertilisé à 100% pour le blé. Impeccable les gars. Bah on investit. Allez, on achète. Là on en a pour 700 000 euros, 300 000 euros, 276 000 euros. Mais ça nous ferait dépenser beaucoup trop d'argent. On a... Ouf, ouais. Bon, les 500 000 euros ils ont disparu vite. On va juste aller regarder nos champs. À peu près... ouais. Ils sont conséquents. Hein, ils sont bien. Franchement... On a de quoi faire les gars, du soja, ouais, sans pas fertiliser, je le fertiliserai en off. Et puis ouais, du blé fertilisé à 100%, c'est surtout ça qui m'intéresse aussi. On va pouvoir continuer à faire produire nos poules. Les gars, j'avais pensé à un autre truc. On va le faire, on va le faire les gars. J'ai une idée, j'ai une grande idée. Vous savez quoi? On va acheter simplement un nouvel enclos à poules. Voilà, on va le placer, 79 000 euros, je pense que ça peut me revenir à 80 000 euros. Ouais, on va placer ça les gars. Hop. Euh, non, on pourrait pas le placer comme ça. Comme ça alors. Quoique.
Ah, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué de trouver la place. Ah, vous savez quoi? On va le... Je sais pas du tout le placer, les gars. Terrible. J'ai envie de le placer là, en fait. Histoire que... mais j'ai peur que les deux chevauchent aussi. Je chevauche trop, peut-être. Euh... On va le placer comme ça, les gars. Je pense que le mieux, c'est de le placer comme ça. Allez, 3, 2, 1, je place. Hop là. On va mettre vite fait un petit peu de béton ici. Hop, on va trouver de béton. Comment on fait pour augmenter la ACN et machin maintenant? Hop, tac. On va rajouter de l'herbe dedans. Faut que ça manque un peu d'herbe. Les poules. Voilà, ils ont de quoi faire. Hop, tac. Hop. Et on va aller. Non, me dis pas que c'est fané. Ah non, c'est pas fané. Non, en fait, ça, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Non, bah non, je suis con. En plus, j'ai pas mis la fanaison des cultures. Par contre, je vais juste rajouter les poules. Dedans, je vais racheter des poules. Et on va racheter une serre également. Et on va la placer. On va la placer tout de suite. Les gars, je suis. Oh là là. Je suis motivé aujourd'hui, hein. Hop. Allez, hop. Tac. On la place là, comme ça. Et on en place une deuxième ici. Histoire de vraiment multiplier. Ah, ah non, on pourra pas. Ah si, on peut. Là. Voilà. Histoire de multiplier vraiment les revenus. Ah oui, alors on a la galerie des serres quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des poules ici. Non, maintenant je veux pas acheter des poules jeunes. Je vais acheter des poules vieilles. Hop, 60, 60, 60. Non, ah non, mais non, ça me les fait vendre. Acheter, voilà les gars. Avec ça, l'argent va rentrer, c'est sûr. Voilà. Je trouve ça plus intéressant ce système que l'ancien système où on devait cliquer plusieurs fois dessus. Ok, 360 poules. Let's go les gars. C'est bon, j'ai des poules. Maintenant, du coup, on va pouvoir produire à mort. Ça va être plutôt intéressant les gars. Là, j'ai 360 poules aussi. Il va falloir que je vende les coques qui sont dedans. Je vais regarder que j'ai quoi comme animaux dedans. Ouais, je vais vendre les coques. Je vais vendre les coques et ça sera tout les gars. Je vais les vendre, c'est tout. Vu qu'on a plus besoin de se faire reproduire les poules. Bon du coup on va se laisser là les gars pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire, il est fait pour vous. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars.